Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que tout va bien pour vous. Là, je vais vous faire donc le taroscope pour le mois de juin 2021. Là, c'est pour le signe des cancers, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en cancer, vous connaissez. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment merci pour votre implication sur cette chaîne. Grâce à vous, la chaîne n'existerait pas, vous êtes plus de 47 000 personnes maintenant, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Je le précise pour toutes les personnes qui souhaitent fixer un rendez-vous avec moi. Donc il n'y a pas que des guidances, il y a aussi des soins énergétiques, des séances de FT, de la radiesthésie, il y a plusieurs prestations. Donc vous avez toutes les informations sur le site. Sous la vidéo, je vous mets également le lien vers ma page professionnelle Facebook. Voilà, vous avez toutes les informations. Donc, pour les cancers, alors on va regarder avec un message du petit oracle des anges. On va aller voir ce qui ressort pour vous, amis cancers. Allez, donc pour les cancers, pour le mois de juin 2021. Alors, le message est tombé. Alors, c'est la carte du miracle. Donc, on vous dit, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est pas une petite carte, hein, la carte du miracle. C'est aussi un résultat positif à une situation voilà, où on est un petit peu perdu, on n'y croyait pas trop, et là, on vous parle vraiment de miracle. Donc, miracle, ça dépend aussi de ce que vous vivez. Ça peut être dans plein de domaines différents. En tout cas, visiblement, de ce que je comprends, c'est que de toute façon, il y a une issue positive. Vous n'êtes pas seul. Alors, je sais que, bon, des fois, quand on est vraiment pris dans un truc compliqué, on se dit, oui, bon, c'est bien beau, mais on en fait quoi de tout ça? Eh bien, demandez hein, si c'est par rapport à la guérison d'une maladie, par rapport à la guérison d'une situation. Vous pouvez demander aux différents archanges, vous pouvez demander à vos défunts, vous pouvez, voilà. Donc là, visiblement, on vous dit, oui, tout est en action, tout va s'arranger. Alors, on va aller voir un petit peu si on peut creuser. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller regarder les énergies générales pour vous, amis cancer. Allez, pour le mois de juin 2021, pour les cancers. Alors j'espère que ouais, ça va pour vous parce que depuis la pleine lune du 27 avril, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Hein. On s'est vraiment libéré de beaucoup de choses. Alors ça n'a pas été simple et on voit qu'il y a déjà un peu, beaucoup pour certains, mais de renouveau. Il y a vraiment un changement positif qui est en train de s'opérer. Alors bon. Alors, j'ai quoi? J'ai 3 cartes. Merci mes guides. J'ai la carte du verdict, j'ai la carte de la correspondance et j'ai la carte de la distance. Alors, ces 3 cartes veulent nous dire quoi? Évidemment, avec la carte de la correspondance, on s'attend à avoir, je sais pas, le message de quelqu'un, un message de quelqu'un. Avec la carte du verdict, ça peut me faire penser à une décision qu'on va vous apprendre. Alors effectivement, par un moyen de télécommunication, ça peut être un mail, ça peut être un coup de fil, ça peut être peu importe. Une décision, pas forcément une décision, comment je pourrais dire? C'est pas une décision que vous allez prendre. Pourquoi je dis ça? Parce que verdict, vous voyez, c'est au tribunal là. Et on voit que c'est le juge qui donne une décision. Donc oui, ça peut être une décision juridique. Ça peut parler de garde d'enfants, ça peut parler de jugement de divorce, peu importe. Vraiment, si vous, j'en sais rien, vous avez porté plainte contre quelqu'un parce que vous êtes fait agresser, enfin voilà, vraiment, peu importe quel type de décision vous allez, vous attendez, là visiblement, ça va tomber, le verdict va tomber. Alors, avec la carte de la distance, je vais essayer de reprendre une, parce que la distance peut me parler effectivement que vous vous étiez mis à distance, ou que vous aviez pris de la distance peut-être par rapport à ça. Ça peut me parler aussi d'une situation, comment je pourrais dire, ou en lien avec une personne qui est quand même, qui est quand même très très loin. Ouais, j'ai un retour. Alors là, il y a 2 messages principaux en fait. C'est pour ça qu'il m'en manquait un. C'est comme si je pouvais les séparer en 2. Vous voyez, d'abord il y a ça. Premier message, effectivement, là on va vous annoncer une décision, un choix,
mais j'ai pas la sensation que ça va être vous qui allez prendre cette décision, amis Cancer. C'est plutôt quelque chose qu'on va vous apprendre. Donc ça peut être effectivement le retour de quelqu'un qui était, alors je sais pas, qui avait pris de la distance, ou vous aviez pris de la distance avec cette personne. Là, j'ai la carte du retour que j'ai pris en plus. Retour, voyez, après une mise à distance. Alors, ça peut nous parler de différents domaines. Ça peut nous parler du domaine familial, par exemple, du domaine relationnel, du domaine sentimental. Il y avait vraiment une notion de distance. Alors, distance physique, distance géographique ou distance émotionnelle, peu importe. Et là, on voit qu'il y a un retour des choses. Vous voyez, la roue va tourner. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est une bonne décision, j'en sais rien. Avec la carte du verdict et de la correspondance, ça peut effectivement être une personne avec qui il y avait une certaine distance de mise qui revient et qui, je ne sais pas, par un moyen de télécommunication va vous annoncer, j'en sais rien, un choix, une décision, voilà, c'est possible, c'est tout à fait possible. Alors maintenant, je ne sais pas si pour vous c'est forcément une bonne nouvelle ou pas. Là, ça va dépendre vraiment de votre situation. Ça peut effectivement parler du retour d'un ex. Hein. C'est pas une obligation, mais ça peut. Ça peut me parler aussi de quelqu'un, ouais, au niveau familial par exemple, vous aviez mis une certaine distance peut-être pour vous protéger. Peut-être qu'il y avait un gros désaccord, je sais pas. Et là, visiblement, il va y avoir. Alors, je sais pas s'il y a des solutions de trouver, mais en tout cas, il va y avoir un retour de communication. Alors après, à vous de voir, hein, en fonction de ce que vous vivez. De toute façon, on va les compléter avec la triade pour aller voir les défis, les challenges. Et on va les regarder avec l'oracle G. Et puis avec l'oracle Sacré-Cœur, on va aller voir sur le plan sentimental aussi, bon, ce qui peut bouger. Donc voilà, alors là, en l'état actuel des choses, pour moi, c'est pas négatif. Ça me dit pas si c'est positif ou si c'est négatif. On va regarder parce que ça peut être une bonne nouvelle pour certains. Retour de communication avec une personne où il n'y avait plus justement de contact. Ça peut être une bonne chose. Si c'est dans le domaine familial, peut-être que justement, cette décision, voilà, ça peut être un retour d'enfant. Bon, là, on peut aller très très loin, mais tout est possible. Hein. Si vous êtes, je ne sais pas, dans l'attente d'une décision, garde d'enfant, tout ça, jugement de divorce et tout, bon, voilà, il y a un retour. Il y a vraiment quelque chose derrière qui va s'enclencher. Alors, on va regarder justement avec la triade. On y arrive. Quels sont vos défis et vos challenges, amis Cancer, pour le mois de juin? Alors, elle est partie où? Elle est là. Papyrus, il y a vraiment une notion de quelque chose d'officiel et d'apprentissage aussi derrière tout ça. Alors, il y a un enseignement aussi à comprendre, hein, un petit peu. Bon, c'est l'abondance, donc visiblement c'est positif. C'est la carte de la richesse. Alors, oups, ok. Et ouais, bon, ça je m'en doutais. Alors, ok. Pour certains, ce retour-là, ça va vous secouer complètement. La décision qui va être apportée, je sais pas, ça peut me parler d'une personne avec laquelle vous êtes dans un lien d'âme. Alors, j'ai la carte du frère et la carte de la foudre. Ensuite, alors je vous les montre. Et ensuite, j'ai papyrus et richesse. Vous voyez, richesse et l'abondance. Hein. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir effectivement quelque chose qui va vous secouer. Et c'est en lien, vous voyez la carte du frère. Alors oui, ça peut être avec un frère. Ça peut être avec un très bon ami, un meilleur ami. Ça peut être quelqu'un avec qui on est dans un lien d'âme. Donc, âme sœur, je sais pas, j'y crois pas trop parce quand on est dans un lien d'âme sœur, alors une âme sœur, c'est pas que dans le domaine sentimental. Hein. N'importe qui peut être une âme sœur, un enfant, un parent, un frère, une sœur, une meilleure amie, bon, voilà, n'importe qui. Contrairement à ce qu'on voit dans les films ou quoi, non, une âme sœur, c'est pas que le domaine sentimental. Donc là, j'y crois pas trop avec une âme sœur parce que normalement, une âme sœur, on est très complémentaires, on est très alors fusionnel, on se comprend, tout est fluide, tout est simple. Là, j'ai la sensation, alors si c'est ça, c'est parce que cette personne vous annonce, alors je sais pas, qu'elle part à l'étranger. Bon, parce que j'ai quand même la carte de la distance. Ça peut être ça aussi. Un ami, ouais, si, ça peut l'être. Qui va vous annoncer quelque chose et vous, ça va vous scotcher. Ça peut être ça. Mais finalement, vous allez voir que derrière, il y a aussi un enseignement à tirer de tout ça. Il y a vraiment une notion de, là, j'apprends quelque chose. Alors, il y a encore une notion officielle avec ça. Mais derrière, j'ai l'abondance, donc ça va vous secouer, ça va vous perturber. Mais tout simplement parce que je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Ce n'était pas forcément prévu par vous. Alors,
Si cette personne, de toute façon, prend la décision peut-être de partir, si c'est ça, c'est que c'est forcément mieux pour elle derrière. Donc vous, ça va vous secouer, mais finalement, vous voyez, c'est pas quelque chose de négatif. Mais c'est pas le message le plus important. Pour moi, c'est vraiment, vous voyez, ce qui me vient là, c'est un sale coup en fait. Quelque chose qui va venir d'une personne vraiment avec qui vous avez un lien d'âme. Donc ça peut être flamme jumelle, ça peut être lien entre voilà un frère avec une sœur, avec un parent aussi. Vous voyez, ça peut être le cas pour un enfant aussi, malheureusement. Et puis, je sais pas, il va y avoir vraiment, vous voyez, quelque chose qui va vous tomber dessus. Donc ça peut être le caractère officiel hein, que je disais tout à l'heure. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, ça peut aussi être, je sais pas, hein, cette personne qui va vous annoncer, j'en sais rien, qu'elle quitte le nid ou qu'elle a choisi un style de vie complètement différent. Et vous, ça va vous chambouler. Mais avec les deux cartes qui arrivent, c'est pas un chamboulement négatif. C'est quelque chose qui va vous secouer. Mais derrière, c'est voilà, c'est très positif. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir une distance quand même. Une distance physique, géographique, mais peut-être une distance émotionnelle par rapport à ce que cette personne... Alors, c'est pas forcément un sale coup qu'elle va vous faire non plus. Ça peut être le cas pour certains. Ça reste des guides en général, donc je suis obligée d'interpréter en fonction de tout ce que je ressens. Mais pour d'autres, ça va pas forcément être un sale coup non plus. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez des enfants et puis là, ça peut être un enfant qui vous dit, bon, écoute maman, voilà, ou papa, ça y est, j'ai trouvé un appartement, j'ai envie de partir. Et là, oh là là, mais tout me tombe sur la tête, mais comment il va faire, comment elle va faire, et moi, je vais me retrouver toute seule. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de truc où on s'y attend pas. Parce que la foudre, c'est ça. C'est vraiment un truc, on ne voit pas venir, quoi. Et ça nous déstabilise. Mais finalement, vous voyez, après, j'ai quand même l'abondance. Papyrus, alors oui, il y a quand même quelque chose d'officiel. Alors bon, ça peut être aussi une décision que vous allez recevoir, alors par un moyen de communication, par mail ou l'avocat qui téléphone ou ce genre de choses. Sur l'instant, vous allez être chamboulé parce que vous allez vous dire, mais putain de merde, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, c'est pas ce pourquoi on s'est battu, c'est pas ce qu'on avait noté dans nos conclusions, c'était pas convenu comme ça. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que ça, c'est le premier jet, enfin, comme ça qu'on appelait ça, nous, quand je travaillais avec les avocats, c'est-à-dire la décision telle qu'elle est. On la prend comme ça. Boum, en pleine tronche. Et après, on réfléchit, on se dit, ouais, mais finalement, c'est peut-être pas si négatif que ça. Vous voyez, ça va être un petit peu dans cet ordre-là. Ça va vous chambouler. Mais au final, c'est pas négatif. Parce que j'ai quand même la carte de l'abondance et de la richesse. Alors, je prenais l'exemple d'un enfant qui quitte le nid, bon, ce genre de choses. Ça peut être un conflit aussi, peut-être, avec une personne très proche, meilleure amie, tout ça. Il y a peut-être un malentendu, il y a peut-être, voyez, et puis finalement derrière, ça va peut-être, parce que le défi, c'est de ne pas avoir l'impression que tout s'écroule. Parce que ça ne s'écroule pas. Derrière, il y a vraiment une notion d'apprentissage avec le papyrus, d'enseignement, et ensuite j'ai l'abondance. Donc vous voyez, pour moi, c'est vraiment positif. C'est peut-être tout simplement que vous n'étiez pas d'accord avec la personne, c'est peut-être, j'en sais rien, parce que vous voyez, j'ai quand même distance et retour. Donc là, ça peut me parler, ouais, peut-être de quelqu'un avec qui vous allez vous fâcher. Puis finalement, vous voyez, chacun va réfléchir, tout ça, puis vous allez vous dire, non, bon, allez, on met son ego de côté. Parce que vous voyez, j'ai quand même la carte du miracle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui avait pris de la distance depuis longtemps aussi. Alors ça peut, on va regarder si c'est dans le domaine sentimental, mais ça peut être ça aussi, hein. Donc voilà, donc on vous dit non, le ciel ne va pas vous tomber sur la tête. En tout cas, c'est pas ce que je ressens, parce qu'on est plutôt dans quelque chose de très positif. Mais vous savez, quand il nous arrive un miracle, quelque chose qu'on n'attend plus depuis longtemps, on s'est tellement habitué à la difficulté. C'est humain. Quand on a souffert pendant des années et des années, qu'il nous arrive quelque chose de beau, quelque chose de bon, on est secoué. On se dit, oh la vache, mais comment je vais faire? Enfin, vous savez, on perd quelques repères quelque part. Pour certains, ça peut être ça aussi, hein. Quelque chose de très déstabilisant. Et on vous dit, mais c'est pas négatif, au contraire, c'est positif. Donc prenez le temps d'accueillir tout ce changement, tout ce qui va vous être annoncé. Et puis ensuite, vous laissez partir tout ça, toutes ces émotions. Vous les accueillez, vous les gérez comme vous pouvez. Vous pouvez les accompagner avec des marches dans la nature, tout ça, essayer l'ancrage. Enfin, vous voyez, et au final, on me dit, mais non, c'est pas négatif. Ça peut être quelqu'un, ouais, avec qui vous étiez fâché depuis longtemps, où il y a eu des gros conflits, puis qui revient dans votre vie. Et là, vous comprenez pas et ça vous déstabilise.
Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Alors, on va regarder donc avec l'oracle G si on peut avoir des compléments. Parce que j'ai quand même une notion juridique aussi pour certains. Allez, pour nos amis Cancer, pour le mois de juin 2021. Cancer. Parce que j'aurais pas eu la carte du miracle et j'aurais pas eu la carte de l'abondance. La carte qui a volé, c'est quoi? C'est ça. C'est les négociations, les compromis. Il y a de l'aide, du soutien. C'est aussi, on trouve des solutions. Donc, s'il y a des difficultés, eh bien, on ne reste pas bloqué dans ces difficultés. Finalement, on se rend compte peut-être qu'en discutant, parce que la carte de la correspondance, c'est quand même ça, hein, c'est quand même des échanges, c'est quand même on discute. Alors, peu importe le moyen de communication que vous allez utiliser. Vous voyez, parce que bon, oui, ça peut être quelque chose qu'on va vous apprendre par un moyen de communication, mais c'est pas obligé. C'est tout simplement aussi qu'il y a une notion de communication. Vous avez compris? Donc oui, si vous communiquez, vous allez pouvoir trouver des solutions. Alors, je vais regarder, ça peut aussi peut-être être des amis qui peuvent vous soutenir, hein, ou de la famille, je sais pas. Hein. Ouais, il y a des doutes. Doutes, réflexions, remise en question par rapport à tout ça, là. Donc ouais, si vous avez des doutes, ne restez pas bloqué avec ces doutes, avec tout ce que ça fait remonter comme questionnement, comme réflexion, vous voyez. Faites-vous aider par rapport à ça, donc n'importe qui, hein, de confiance dans votre entourage. Il y a plein de gens, j'imagine. Hein. Enfin, plein de gens, oui, on a souvent plein de connaissances, mais des gens qui sauront vous écouter, tout ça, bon, voilà. Ouais, ok. Bon, il y a bien quelque chose qui va vous déstabiliser. Mais finalement, je sais pas, vous allez quand même arriver à trouver une solution par rapport à ça. Pour moi, ce que je comprends, je vous ai parlé de lien d'âme et tout ça. Peut-être que vous allez vivre ou ouvrir les yeux, vivre une situation en lien avec ce serpent. Ou alors vous allez ouvrir les yeux, et vous rendre compte qu'il y a eu peut-être, j'en sais rien, des échanges, il y a eu des contacts, peut-être avec quelqu'un, bon. Et là, ça me parle de médisance, ça peut me parler de tromperie, ça peut me parler de jalousie. Vous voyez, quelqu'un qui peut aller parler sur votre dos aussi, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être le fait de se tromper par rapport à quelqu'un. La tromperie, c'est pas toujours dans... tromper pour tromper. Vous voyez, parfois on peut se tromper aussi. Et donc là, en fait, on me dit par rapport à tous ces doutes, par rapport à toutes ces remises en question que vous allez avoir, donc visiblement, c'est quand même avec quelqu'un, je vous dis, ou un ami, ou un membre de la famille. Alors ça peut aussi être, si on part sur le domaine professionnel, un collègue avec qui vous vous entendiez super bien, ou un patron, ou bon, vous vous adaptez, hein. Un ou une, hein. Pareil, vous adaptez. Ce qui fait qu'en fait, grâce à cette écoute bienveillante, grâce à ces échanges de communication, ainsi de suite, vous allez trouver des solutions. Je ne sais pas si ça va être que des doutes, parce que pour moi, il va y avoir quand même quelque chose qui va vous déstabiliser, vous chambouler. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir dépasser tout ça. Pourquoi? Parce que derrière, vous faites un choix. Verdict. N'oublie pas. Donc, il y a vraiment une décision qui va être prise. Et là, je vous l'ai dit, il y a encore quelque chose d'officiel avec cette carte-là. Donc là, on me parle de choix, on me parle... Vous voyez, là, on tourne en rond. Hein, on ne sait pas où on va. Je vais où? Je vais là, je vais là, je vais là. Non, je reste un peu bloquée là. Puis finalement, j'arrive à trouver un chemin. Et là, en fait, je suis beaucoup plus confiant. Moi, je ne suis pas cancer, mais vous serez plus confiant. Vous retrouverez ces moments de bonheur. Ça me parle de bien-être aussi. Donc, il y a un choix à faire pour retrouver justement cet état de confiance, de bonheur, de bien-être. Donc... Pour résumer, vous l'aurez compris, je vais regarder quand même avec le volet sentimental, mais pour moi, il y a vraiment un truc qui va vous déstabiliser ou une décision judiciaire ou juridique à laquelle vous n'allez pas du tout vous attendre et vous allez le vivre comme peut-être une trahison. Mais finalement, derrière, vous allez réfléchir. Je vais prendre un exemple concret. Vous aviez, je ne sais pas, fait une procédure contre un tel ou un tel. Le résultat tombe. Oh là là, mais c'est pas du tout ce que je m'attendais. Finalement, vous allez peut-être voir votre avocat, vous allez peut-être réfléchir sur les conséquences de cette décision et peut-être qu'ensuite il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais appel de cette décision? Est-ce que je reste avec la décision telle qu'elle est? Voyez? Et donc du coup, vous allez quand même acter quelque chose derrière. Donc oui, ça risque de vous déstabiliser. Oui, clairement, je ne vais pas vous mentir. Hein. De toute façon, la carte de la foudre, elle n'est jamais très, très, très positive.
Ça, c'est pas positif non plus. Maintenant, vous n'allez pas rester bloqué dedans. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, votre challenge, c'est de ne pas rester bloqué par ce qui va vous tomber dessus. Des coups durs, on en a tous. Hein. On en a tous. Même moi, hein, personne n'est épargné. On en a tous. Maintenant, ce qui est important... Ouh, je vous ai fait bouger. Excusez-moi, j'ai fait tomber ma bouteille d'eau. Ce qui est important, c'est de ne pas rester bloqué là-dedans. De se diriger vers les personnes qui peuvent nous aider. Voilà. Et puis, peut-être qu'avec cette personne-là, vous allez trouver une solution. C'est possible. Ça ne me parle pas de rupture, hein. On va voir sur le plan sentimental, mais ça ne me dit pas qu'il va y avoir une rupture avec cette personne. Si c'est un ami, si c'est un membre de la famille, vous voyez, bon. Allez, ok. Ça me parle de mise à distance, ce qui est différent. Allez, pour les cancers, pour le mois de juin 2021. Ok, alors, c'est quoi ? Habitude, routine et lassitude. Oui, alors peut-être que pour certains, ça, vous le vivez depuis un moment. Et là, ça va être peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et du coup, vous allez, à force de tourner en rond, vous savez, les solutions, on a du mal à les trouver. Donc, au lieu de rester bloqué là, au milieu, là, vous voyez, dans le petit rond-point là, au milieu, eh ben non, vous demandez de l'aide à des personnes, peut-être tout simplement pour avoir un regard extérieur aussi. Hein. Ça peut être possible. Bon, ça peut être sur le plan sentimental. J'ai violence et agressivité. Alors, bon, préservez-vous, protégez-vous si c'est physique. Si c'est mental, moral, psychologique, c'est une violence qui est tout aussi importante hein, que la violence physique. Maintenant, restez pas bloqué là-dedans. Allez voir des personnes qui peuvent vous aider. Vous voyez, il y a quand même une notion de mise à distance. Hein. Alors bon... Pour certains, je ne sais pas si c'est quelqu'un du passé, mais ça peut, parce que j'ai quand même la carte du retour hein, au début. Retour de quelqu'un dans votre vie. Peut-être par rapport justement... Alors, si c'est le cas, verdict, c'est peut-être vous qui allez déposer plainte. Hein. Vous voyez, bon, après, je rentre pas trop, je développe pas trop parce que ça va pas parler à tout le monde, ça, mais ça peut peut-être être ça. Donc, violence et agressivité. Bon, je vais aller chercher d'autres infos parce que ça ne vole pas. Ouais, ok. Bon. Ok, alors il n'y a qu'une carte de positive et je suis allée la chercher. Ça peut vraiment concerner le domaine sentimental, les amis. Là, je ressens de l'emprise, de la manipulation, doute, tracas, remise en question. C'est ce que j'ai vu là. Voyez, comment je peux faire pour sortir de tout ça? Là, je sens que pour certains cancers, vous allez vraiment ouvrir les yeux et puis trouver des solutions. Parce que miracle, on reste vraiment sur le côté positif. Ça peut être, pour moi, c'est juste que là, vous allez acter quelque chose, un choix, une décision, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et que là, pour le mois de juin, vous vous autorisez ce miracle. Vous voyez, le miracle, c'est quoi? C'est que vous vous sortiez de cette emprise. Habitude, routine, lassitude. On voit bien qu'il y en a marre. Il y en a marre, donc il y a Malabar. Vous vous souvenez de la pub? Quand il y en a marre, il y a Malabar. Et bien là, vous le prenez le Malabar. Vous allez voir les personnes qui vont vous aider. Et puis surtout, vous sortez de tout ça. Parce que là, vous voyez, j'ai quand même violence et agressivité. Alors peut-être qu'effectivement, oui, il y a de la vraie tromperie. Vous vous trompez peut-être quelque part. En tout cas, c'est le sentiment que peut-être vous avez de vous être trompé de personne, de vous être trompé de chemin, de, vous voyez. Mais il y a toujours des solutions. Regardez là, vous voyez, on tourne en rond. Mais en fait, on a des solutions. Il suffit. Je dis pas que c'est simple, attention. Hein. Je dis pas que c'est simple. Hein. Je suis thérapeute, donc des personnes qui vivent ça, j'en rencontre quand même de temps en temps. Je dis pas que c'est simple. Maintenant, ça vous donne cette impulsion de ce déclic de dire c'est bon, là j'en ai marre, je ne veux plus supporter, voyez, là on est sur un ring de boxe en fait, et ça on peut plus le supporter, on ne l'accepte plus. Donc le miracle, c'est quoi? C'est, elle est où? Elle est là. Je sors de cette emprise, je sors vraiment de toute cette manipulation physique, psychologique, mentale, voyez. Alors oui, ça peut aussi être sur le plan familial, parce que là on est dans le sentimental, l'amour, c'est pas que pour un couple, hein. C'est aussi par rapport à des amis, par rapport à de la famille également. Parce que vous voyez, oui, il y a des doutes, il y a des tracas, des remises en question, bien sûr, quitter quelqu'un, c'est jamais facile. Alors maintenant, je vais parler après pour les célibataires. Là, on vous dit, le positif pour vous, c'est de vous coucouner. J'ai pas la sensation que vous allez vous éclater sur le plan sentimental. Je ne vais pas vous mentir, mais bon, ça aussi, je l'ai vécu, hein, 12 ans avec un pervers narcissique. Je vous assure qu'au bout d'un moment, quand on ressort,
ouais, on n'a qu'une envie, c'est de se coucouner, d'aller voir des personnes autour de nous, voyez, hop, qui vont nous aider, donc on s'en sort. Maintenant, effectivement, ça demande un certain courage. Mais c'est ça qu'on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes porté. Donc oui, c'est pour le mois de juin. Donc, coucounez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites tout ce que vous avez envie de faire. Je sais pas, si vous avez envie de prendre l'air, si vous avez envie d'aller voir vos amis, de mettre de la musique, tout ce que vous voulez. Essayez vraiment de vous apporter du positif. Parce que là, clairement, pour moi, vous êtes bloqué dans tout ça depuis un moment. Parce que c'est quand même habitude, routine et lassitude. Et là, vous en avez marre. Bon, je vais pas refaire le malabar, mais vous l'avez compris, quoi. Il y a beaucoup de violence verbale, il y a de la tromperie, il y a tout ça. Manipulation, vous avez vu, l'emprise, vous êtes carrément menotté, quoi. Là, c'est même plus de la dépendance affective, c'est carrément, vous êtes enchaîné comme ça, à côté du radiateur, et puis vous bougez plus, quoi. Alors bon, là, je sens que pour certains cancers, vous reprenez votre responsabilité. Et vous quittez tout ça. Alors effectivement, il y a peut-être une notion juridique, une notion officielle. Peut-être que vous allez, j'en sais rien, déposer plainte. Peut-être que vous allez lancer, oui, une procédure. Je sais pas. Là, ça vous appartient. Mais il y a quand même une notion juridique officielle pour certains. Bon. Mais peut-être aussi que ce sont vos proches qui vont vous soutenir par rapport à ça. Parce que là, j'ai quand même le lien d'âme. Donc, il y a des personnes, des personnes avec qui vous êtes dans des liens d'âme qui vont vous aider. Et puis, cette personne qui vous fait vivre ça, ça peut aussi être dans un autre lien d'âme. Là, on est plutôt dans une relation karmique, hein. Quelque chose qui n'avait pas été réglé dans une vie antérieure. Et là, justement, vous stoppez tout ça. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ben moi, je sais pas, j'ai la sensation que c'est pareil. Vous avez gardé en vous toutes ces énergies de blocage, de doute. Est-ce que je vais arriver à rencontrer quelqu'un? Parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça se termine mal. À chaque fois, je me fais avoir. Et c'est toujours la même chose. Et à chaque fois, je me sens manipulée, je me sens pas libre. Vous voyez, il y a de la violence, il y a ce genre de choses. Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a vraiment cette lassitude ou d'être seule, mais parce que vous avez toujours connu ça et vous comprenez pas pourquoi, ou là pour le mois de juin, ça va ressortir. Je vois pas de rencontre amoureuse. Ça ressort pas. Par contre, ce que je ressens, c'est que s'il y a quelqu'un autour de vous, et ça vous parle tout ça, c'est peut-être le moment de mettre un petit peu, vous voyez, de distance avec cette personne. Ça me dit pas que vous êtes en couple, hein. Bon. Voilà. Par contre, ce que je ressens, c'est que vous êtes un peu bloqué émotionnellement par rapport à tout ce que vous avez pu vivre ou l'emprise d'une personne autour de vous. Ce qui fait que là, bah, vous vous êtes complètement enchaîné avec cette personne, ses douleurs et tout ce qui s'ensuit, hein. Et donc là, bah, vous avancez pour guérir tout ça. C'est voilà. Donc, bah, le côté positif, c'est quoi? C'est la seule carte. Bah, c'est de prendre du temps pour vous. Pareil, je vais donner les mêmes conseils. Allez voir vos amis, faites-vous plaisir. Si vous êtes célibataire, même si vous avez des enfants, mais je sais pas, prenez du temps pour bah, profiter avec vos enfants, voyez, chouchoutez-vous, parce que là, sur le plan sentimental, émotionnellement, c'est pas simple. Parce qu'en fait, pour certaines personnes célibataires, j'ai la sensation que ça ressort, mais pour vous en libérer. Parce que j'ai le miracle quand même. Donc, vous libérez tout ça. Comment? Eh bien, en vous chouchoutant. En vous chouchoutant. Oui, tout à fait. Alors bon, là, on vous parle de manger des glaces, de boire du café, du thé, de mettre des lunettes avec des cœurs, de faire des jeux vidéo. On s'en fout, peu importe. Mais en tout cas, vous faites le choix d'aller plutôt vers du bien-être et de quitter tout ce que vous avez déjà vécu. Parce que là, je vous dis, moi, je ressens des célibataires bloqués dans tout ça. Et là, on peut rencontrer personne, en fait. Donc, ça ressort là pour le mois de juin parce que, allez hop, on fait table rase de tout ça. Et on va terminer avec un petit message des maîtres ascensionnés, les amis. Et on va voir ce qu'ils vont vous donner comme conseil. Allez, pour nos amis cancer. Alors, du coup, il y a de l'ombre parce que j'ai commencé la vidéo. Oh merde, j'avais mis une carte. Bah du coup ouais, il commence à faire un peu nuit, enfin nuit. Le jour est en train de se... Ouais, le soleil se couche pas tant que ça, mais bah, il fait plus sombre quoi, hein. Bon, c'est comme ça. Bon, bah on vous dit oui. Oui, 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 oui. La réponse à votre question c'est oui. Je la connais pas, hein, votre question, mais c'est oui. Alors qu'est-ce que tu nous dis? C'est Ganesh, hein. Ganesh, c'est l'abondance. C'est vraiment la prospérité. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est le miracle. C'est oui. C'est ça, Ganesh, hein. Alors, est-ce qu'on a une description avec cette carte-là ou pas?
Oui, si, quand même. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre. Libre. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont tous été retirés. Restez confiants que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. Ganesh est un dieu hindou à la tête d'éléphant, dont on dit qu'il lève les obstacles. Il est celui qui ouvre la voie. Faites appel à Ganesh au début d'une quelconque cérémonie ou d'un nouveau projet afin d'assurer un démarrage en douceur et un déroulement sans heurts. Il offre aussi un excellent soutien aux écrivains et une aide à quiconque se sent coincé. Bon, je crois qu'on a tout résumé avec cette carte-là. Eh bien, amis Cancer, vraiment, prenez soin de vous, vraiment, pour le mois de juin. Je vous fais des gros bisous. Bisous du Maroc. Bisous, bisous.